Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, soyez la bienvenue sur notre autel de prière. Alléluia. J'écris à toi, oh, oh. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est comme d'habitude, nous sommes à notre rendez-vous autel de prière. Autel de prière tous les jours de 11h30 à 12h30. Soyez bénis de là où vous êtes, bien-aimés. Que la paix du Christ soit dans vos maisons. Que Dieu bénisse Manette Camara. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Christine Mbombo depuis Lubumbashi. Soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Mifi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Iser 64. Soyez bénis, vous qui partagez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Monique depuis Lubumbashi. Soyez bénis. La sœur Rita Deborah, que Dieu vous bénisse abondamment. Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes toujours comme des Habakkuk à l'autel de prière. Nous élevons Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Nous savons que Dieu, il est celui qui va faire. Quels que soient les problèmes, nous élevons Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Isaiah 24. Que Dieu bénisse Mélo. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Cathy, soyez bénis. Nana Zambé, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Sumboudou, soyez bénis. Je vais prier pour commencer comme d'habitude, peuple de Dieu. Là où je prie, toi aussi tu lèves la voix pour prier. Même dans ton cœur, tu élèves Jésus-Christ, tu l'adores. Parce que ce Dieu-là est bonté pour nous. Il est celui qui nous a gardés toute la nuit. Il a combattu pour nous au moment où nous on dormait. Il a veillé sur nos âmes bien-aimées et il nous a réveillés le matin. C'est par sa grâce que je suis devant vous. C'est par sa grâce que je prie. C'est par sa grâce que je parle. C'est par sa grâce que je chante. Que Dieu bénisse Djenaba. Que Dieu bénisse Élisie. Gina, soyez bénis. Sénassa, soyez bénis. Je vais prier, peuple de Dieu. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, les dieux de toute grâce, c'est lui qui renouvelle sa bonté chaque matin, c'est lui qui a renouvelé le souffle de vie à tout un chacun de nous. Il nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Il nous a fait grâce pour que nous puissions voir les jours des mardis aujourd'hui. Il nous a fait grâce, oh mon Dieu, mon roi. Il a cheminé avec nous ces mois de septembre et nous voici, nous tendons vers la fin. Nous te disons merci. Merci pour les souffles de vie. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la restauration. Là où nous étions malades, mais tu es celui qui nous restaure tous les jours. Du jour au jour, tu nous restaures. Oh mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci parce que toi, tu es celui qui a fermé notre foi. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les afflictions, mais toi, tu es celui qui nous donne une foi ferme et tu l'augmentes. Oh mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci pour l'autorité. Merci pour les pouvoirs que tu nous donnes sur nos ennemis. Oh Père, nous les terrassons. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet autel de prière. Merci pour ton esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de feu, l'esprit qui rend de tes serviteurs les flammes de feu. C'est lui qui combat pour nous spirituellement ainsi que physiquement. L'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, les puissants de Jacob. Nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons grâce, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël qui est notre Dieu, les dieux qui méritent l'adoration, l'honneur et la magnificence. Mon âme te dit merci, mon esprit te dit merci, mon corps te dit merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que toi tu es le Seigneur de ma vie, tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient, tu es le Seigneur de mes enfants, tu es le Seigneur de mon mari, tu es le Seigneur de ma famille, tu es le Seigneur de mes bien-aimés, tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient, oh mon Dieu, mon roi. Oh, je viens élever ton nom pour te dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous n'arrêterons pas de te dire merci. Toi, tu es celui qui me restaure. Toi qui es celui qui me donne la force comme du buffle. Oh mon Dieu, tu restaures mon âme. Tu restaures ma santé du jour au jour. Tu me restaures, Seigneur, et je te dis merci. Je suis infiniment reconnaissant pour ton amour. Je suis infiniment reconnaissant pour ta grâce que tu répands tous les jours sur moi. Là où il y a les mal, mais ta grâce surabonde. Ta grâce a surabondé dans ma vie. Ta grâce est venue me localiser. Ta grâce m'a secouru, oh mon Dieu. Ta grâce est venue d'urgence. Oh le Dieu de toute grâce. Oh ta grâce nous localise encore ce matin.
Que ton nom soit loué. Bien-aimé, commence à prier, commence à dire merci à ce Dieu-là pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en toi, pour la force qu'il t'a donnée, afin que tu puisses participer à l'autel de prière. Que Dieu bénisse Ariette, que Dieu vous bénisse ma sœur. Soyez bénis Angelina, soyez bénis Floriane, que Dieu vous bénisse. Et Zacharie 4, soyez bénis. Bien-aimé, commencez d'abord à dire merci à ces dieux-là. Les dieux qui t'a réveillé ce matin, les dieux qui a renouvelé le souffle de vie en toi, les dieux qui t'a donné la force, bien-aimé. Commence à dire merci. Que Dieu bénisse Karine, que Dieu vous bénisse abondamment. Prions, bien-aimé. Disons merci à notre Dieu. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet autel de prière. Il y a d'autres personnes qui élèvent l'autel de Baal. Il y a d'autres personnes qui élèvent l'autel de francs-maçons. Il y a d'autres personnes qui élèvent l'autel de marabout, l'autel de sorcellerie. Mais nous élevons l'autel de prière. Que nos prières soient comme les parfums de bonne odeur auprès de toi Jésus-Christ. Nous élevons Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Nous élevons Jésus-Christ comme notre rempart. Nous élevons Jésus-Christ comme notre soutien. Nous élevons Jésus-Christ comme notre appui. Que tu sois élevé encore ce matin. Que tu sois élevé encore ce matin. Que tu sois élevé encore dans cet autel de prière. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, par le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens m'élever. Bien-aimé, prends l'autorité, chasse tout esprit de distraction. Je viens m'élever maintenant contre tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux, dans ces programme, dans cet hôtel de prière. Je déloge cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de lourdeur à la prière, tout ce qui est de distraction avec des commentaires pour distraire les autres, je déloge cela, je repousse cela loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tout envoyé du diable, tout missionnaire du diable, je paralyse sa mission, je paralyse sa mission au nom puissant de Jésus-Christ. Les yeux sorciers qui pourront nous regarder dans leur miroir kabbalistique, je m'en vais les frapper d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. J'anéantis leurs projets, je détruis leurs projets, je renverse leurs plans, je les paralyse au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans notre vie. Aucun projet du diable ne va réussir dans cet hôtel de prière. Aucun projet du diable ne va réussir dans ces lieux. Je renverse et je détruis. Je repousse loin de nous tout ce qui est envoyé de l'ennemi, l'envoyé du diable dans cet hôtel de prière pour pouvoir nous décourager. Je renverse et je détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse et je détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse et je détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, Dieu de mon salut. Que Dieu bénisse Maestro Panzula. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Résiste, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vais me présenter pour les nouveaux. C'est comme à l'église, bien-aimés. Quand on accueille les nouveaux venus, on se présente, on présente l'église. Mais là, nous ne sommes pas à l'église. Nous sommes sur les plateformes que nous appelons hôtel de prière. Moi, je m'appelle Maman Cécé, Maman Isabelle. Je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu bien-aimé. Nous sommes situés précisément en France, dans la ville d'Echelle, au numéro 48 77 500 Chelles, sur l'avenue Auguste Meunier. Nous sommes dans la salle de la réception du restaurant Escale du Maroc. Si vous arrivez, bien-aimés, tous les dimanches, nous nous réunissons là-bas de 9h30 à 11h30. Si vous arrivez à votre gauche, vous tirez la porte parce que nous la fermons pour conserver la chaleur comme il commence à faire froid. Que Dieu vous bénisse. Alors cet hôtel de prière bien-aimé a été levé suite à une oppression que j'ai eu à vivre. J'ai vécu de l'oppression pendant 2 ans. Une maladie rare. Une maladie qui n'avait pas de traitement. La seule solution bien-aimé, c'était l'opération. Donc de l'oppression à la délivrance. De la maladie à la guérison. Bien-aimé,
cette opération, j'avais 47 points de suture. Suite à cette opération, bien-aimé, je me suis retrouvé en réanimation. J'ai fait 20 jours dans la réanimation et j'avais développé les complications post-opératoires. Et cela a fait qu'on puisse me réopérer 3 fois, bien-aimé, successifs. 47 points de suture. On m'a opéré le matin, on m'a opéré la journée, on m'a opéré le soir, bien-aimé, pour arrêter l'hémorragie qui était mortelle. Non seulement de l'hémorragie, j'avais développé aussi l'embolie pulmonaire. L'ennemi a cherché à me cribler comme un froment. Il m'a fait passer au pressoir. Mais Dieu, dans sa grâce, il m'a localisé. Il est venu d'urgence. Il est venu tirer mon âme de la force de la mort. Il est venu me secourir, bien-aimé. On m'appelle la miraculeuse. On l'appelle la miraculeuse parce qu'ils ont vu la main de Dieu venir me secourir dans la fosse de la mort. Et c'est par rapport à cette victoire que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, qu'élève l'autel de prière. Il y a d'autres personnes qui sont opprimées comme toi. Ils sont opprimés, ils ne savent pas quoi faire. Il y a d'autres qui sont même chrétiens bien-aimés, mais pendant les moments difficiles, il y a d'autres qui perdent leur foi. Pendant les moments difficiles, les moments de tourments, les moments de problèmes, si on te déclare que tu as le cancer, des fois tu peux perdre ta foi, bien-aimé. Si tu vis la pauvreté, tu vis une difficulté vraiment quelconque, ta foi peut se perdre. Ta foi peut bouger. Des fois, on a la foi quand tout va bien. Des fois, on a la foi quand c'est de bonnes nouvelles. Mais quand ça devient de mauvaises nouvelles, bien aimées dans le Seigneur, si tu n'es pas fort, tu peux t'abattre. Si tu n'es pas fort, tu peux t'écrouler. Si tu n'es pas fort, ta foi, ça peut jouer. Ça peut trembler. Ça peut basculer, bien aimé. Parce que coûte que coûte, tu vas chercher la solution. Coûte que coûte, tu vas chercher à aller là où on va te proposer pour la guérison, pour la solution. C'est pourquoi Dieu, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que je puisse élever cet autel de prière. Son objectif, bien-aimé, je donne les conseils. Comment se comporter quand on est en train de traverser les moments difficiles? Comment on peut se comporter étant chrétien? Comment faire? Comment prier? J'exhorte aussi, c'est juste pour vous raffermir dans la foi. Et tout ce que moi je faisais, c'est ce que je vous montre à l'autel de prière, bien-aimé. Par rapport à même comment j'ai prié, comment j'ai lu la parole, comment j'ai envoyé les points de prière. C'est tout ce qu'on fait dans cet hôtel de prière. C'est juste concerné beaucoup plus pour les gens qui se sentent oppressés, pour les gens qui ont des problèmes, les gens qui sont malades, des maladies incurables, des maladies chroniques, des maladies qu'on ne comprend pas. Des maladies compliquées, ces gens-là sont la bienvenue dans cet hôtel de prière. Les gens qui sont dans une souffrance, des blocages multiples, les gens qui ne savent pas comment faire, tellement de difficultés qui sont en train de traverser dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée des souffrances et autres. C'est ces gens-là qui sont la bienvenue dans cet hôtel de prière. Parce que dans Jacques nous dit quoi? Que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. C'est ces gens-là qui sont invités. Les gens qui sont dans la souffrance, ils sont invités d'être ici pour qu'on puisse faire quoi? Prier. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Mais si vous êtes dans la joie, bien-aimé, c'est mieux d'aller louer ton Dieu parce que tu es dans la joie. C'est mieux d'aller louer ton Dieu. C'est mieux d'aller dans d'autres plateformes pour glorifier Dieu, pour exalter Dieu de ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé. Mais cette plateforme des hôtels de prière, c'est pour les gens qui sont en souffrance. Jacques nous dit que ceux-là qui sont en souffrance, qu'ils fassent quoi? Qu'ils prient. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Mais si toi, tu n'es pas dans la souffrance, si toi, tu as reçu déjà ce que tu t'attendais, si toi, tu es dans la joie, bien-aimé, c'est mieux d'être dans les plateformes où on loue Dieu. Parce que Jacques nous dit que c'est lui qui est dans la joie qu'il loue, qu'il fasse des cantiques nouveaux pour son Dieu. Alléluia, bien-aimé. Donc, si nous participons dans cet hôtel de prière, c'est parce que quelque part nous avons la souffrance. C'est parce que quelque part nous sommes oppressés. C'est parce que quelque part nous sommes malades. C'est parce que quelque part nous n'en pouvons plus. C'est parce que quelque part nous sommes arrivés au bout de nos calculs, au bout de nos pensées.
C'est ça l'objectif de cet hôtel de prière. Je vous avais montré comment Gédéon avait levé aussi l'hôtel de prière, bien-aimé. Il avait appelé son hôtel de prière Jéhovah Shalom, éternelle paix. Que Dieu bénisse Adèle. Alors, moi, mon hôtel de prière, depuis que Dieu m'a donné cette victoire, c'est pourquoi je l'ai appelé l'éternel. Cet hôtel de prière, c'est ça son nom. Maintenant, je donne aussi les témoignages. Comment j'ai été en réanimation, comment je me suis comporté pendant les moments difficiles, quelle a été mon attitude par rapport à mon Dieu, quelle a été mon attitude par rapport au prochain, quelle a été mon attitude par rapport à l'église. Donc, je donne aussi les témoignages. Je pense que pour les nouveaux venus, vous m'avez bien compris. Alors, dans notre hôtel de prière, nous avons deux versets. Nous avons un verset d'ouverture, nous avons aussi un verset de fermeture. Que Dieu bénisse Espoir de là où elle se trouve. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Alors, notre verset d'ouverture, c'est Luc 4 à partir de 18 jusqu'à 19. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur bien-aimé. Ça, c'est notre verset d'ouverture, les chapitres 4 de Luc. Ça, c'est notre ouverture. Nous avons aussi notre verset que nous clôturons avec. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans la semaine de Dieu combattra pour nous, donc aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, aujourd'hui on va parler sur notre verset de fermeture. Zacharie 4 connaît notre verset de fermeture. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient vos épreuves actuelles, vous pouvez voir quand même les changements divins dans votre vie. Depuis que tu participes à l'hôtel de prière, même si tu ne veux pas témoigner, même si tu ne veux pas dire de ce que Dieu a fait pour toi, au moins, je sais qu'il y a un changement, bien-aimé. Je sais qu'il y a un changement quelque part. Peut-être toi qui étais très dépressif, toi qui étais au bord de se tuer, toi qui étais au bord de se faire du mal, mais depuis que tu as commencé à participer à l'hôtel de prière, je pense que Dieu a fait quelque chose déjà dans ta vie. Même la paix qu'il t'a donnée, tu peux témoigner, bien-aimé. Même la paix qu'il t'a donnée, tu peux témoigner, bien-aimé. Alors, moi j'ai la foi. Moi je sais que toi-même, tu peux même expérimenter. Tu peux t'examiner. Tu peux dire que non, depuis que je participe à ces programmes, Dieu m'a donné quand même la paix. Que Dieu soit loué. Même si toi tu ne veux pas, même si que Dieu bénisse Marie-Annick, que Dieu te bénisse abondamment ma soeur. Même si tu ne veux pas témoigner, mais moi je sais que depuis que tu participes à l'hôtel de prière, Dieu commence à faire quelque chose. Même si ça peut arriver que moi, je ne connais pas tous les détails de votre problème. Je ne connais pas tous les détails de votre problème. Mais ce que je peux vous rassurer est que Dieu est capable, bien-aimé. Dieu est capable de changer votre destinée. Dieu est capable de changer votre problème. Dieu est capable. Que Dieu bénisse l'ange de l'Éternel. Soyez bénis de là où vous êtes. Vous êtes à l'hôtel de prière, bien-aimé. Alors, moi je sais que les épreuves que vous avez, même si vous les traversez, même si je ne connais pas tous les détails, mais je sais quelque chose. Je connais une personne qui est capable de changer cela. Je connais une personne qui est capable de te guérir, bien-aimé. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. C'est lui qui a tout pris sur la croix. C'est lui qui a tout pris dans ses meurtrissures. C'est lui qui avait dit que tout était accompli, bien-aimé. Hier, nous avons parlé que Dieu nous donnera la victoire sur nos ennemis. Mais à la fin, dans Jacques 1, Dieu nous a dit que nous devons considérer toutes les épreuves et nous devons les passer avec la joie, bien-aimé. Nous devons les considérer avec joie, bien-aimé. Parce que il y a les témoignages qui nous attendent. Nous devons considérer avec joie. Je peux lire, bien-aimé, dans Jacques 1, il a dit:
Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète et les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, bien-aimés. Que Dieu bénisse FIFAN 87. Donc, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit patience, la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait accompli, sans faillir en rien. Bien-aimés, c'est ça que nous avons parlé hier. Que vos épreuves, vous devez les considérer, vous devez les prendre avec joie. Parce que derrière cette épreuve, il y a la gloire de Dieu qui va se manifester, bien-aimé. Derrière cette épreuve, il y a le témoignage complet qui va se réaliser, bien-aimé. Moi, j'ai été souffrante pendant 2 ans, bien-aimé, oppressée par une maladie rare. Peut-être toi aussi, tu es asthmatique quelque part. Peut-être toi aussi, tu es épileptique quelque part. Tu es en train de vivre une oppression maléfique. Mais il faut prendre ces épreuves avec joie. Parce que derrière ces épreuves, bien aimé, il y a un témoignage. Moi, j'ai été en réanimation. Aujourd'hui, je témoigne. Les justes viennent m'entourer. Les gens, ils viennent me voir. Même quand je pars quelque part, ah, c'est la dame qui était en réa qu'on vous avait dit. Tout le monde s'étonne. Ah bon, c'est elle. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien, bien aimé. Aujourd'hui, tu es en train de traverser le feu. Aujourd'hui, tu es en train de traverser les afflictions. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir, bien-aimé. Sache que il y a la gloire qui t'attend. Il y a la gloire qui t'attend. Même en classe, bien-aimé, tu es en train de souffrir, de faire la révision de tes cours. Mais il y aura les épreuves pour que tu puisses entrer dans la classe supérieure. Les épreuves là, ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Mais derrière, quand tu vas réussir, bien-aimé, ça sera les témoignages, ça sera les chants d'action, ça sera les chansons d'action de grâce, ça sera les témoignages. Quand on va commencer à te présenter par tes parents, voici les licenciés de notre famille, voici les médecins de notre famille, voici l'ingénieur. Bien-aimé, des fois ta mère, elle t'a fait étudier avec l'argent des pains. Elle a souffert, elle fait les ménages pour que toi tu pars à l'école. Oui, chaque épreuve, il faut prendre cela avec la joie. Il faut prendre cela avec la joie, bien-aimé. C'est pourquoi, comme il nous a promis, lui-même Dieu, il nous a dit que je vous donnerai la victoire sur vos ennemis. Je combattrai pour vous. Bien-aimés, nous devons être dans la joie. Parce que dans Deutéronome 28, le verset 7, Dieu nous a dit que je vous donnerai la victoire sur vos ennemis, sur vos oppresseurs, sur les gens qui vous en veulent. Je vous donnerai la victoire. Nous devons nous sentir heureux. Nous devons nous sentir dans la joie. Parce que nous avons la promesse de Dieu. Il a dit dans Deutéronome 28, verset 7, que je vous donnerai la victoire. Bien-aimés. Mais il nous donnera la victoire sur nos ennemis. Mais l'ennemi veut nous rendre, nous les vainqueurs, nous les victorieux, mais il veut nous mettre en prison. Il veut nous mettre en prison, bien-aimés. Parce que les soucis de l'ennemi, il ne veut pas te voir heureux, il ne veut pas te voir épanoui. Dieu nous a dit qu'il va nous donner la victoire sur nos ennemis. Et puis il a dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais l'ennemi, il veut prendre toi la victorieuse, toi le victorieux, il veut te faire un prisonnier. C'est pourquoi nous allons lire. Nous allons lire, bien-aimés, notre passage de fermeture. Ésaïe 49. D'habitude, je le lis à la fin. Mais aujourd'hui, je vais un peu l'expliquer comme j'ai fait avec Luc 4. Je pense que Luc 4, tout le monde connaît maintenant. À partir de 18 et 19, vous connaissez plusieurs façons que j'ai expliqué ces passages. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer ces passages de fermeture, bien-aimés. Il est écrit, parce que le diable, il veut nous voir prisonniers. Lui, il n'est pas d'accord comme Dieu nous donne la victoire. Il n'est pas d'accord comme Dieu nous rend vainqueurs. Il n'est pas d'accord. Mais lui, il veut nous voir victimes. Il veut nous voir prisonniers. Il veut nous voir malheureux. Bien-aimés, il est écrit
Dans Ésaïe 49, versets 24 à 26. Les butins du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Les butins du puissant. Bien-aimés, vous voyez, bien-aimés, comme en Ukraine, il y a la guerre. Les ennemis, des fois, ils vont capturer les autres adversaires pour les enfermer. Ils vont prendre leurs biens. Vous voyez comme même les Syriens qui avaient fui, les Cananéens, les 4 lépreux, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont récupéré les choses. Donc le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Bien-aimé, le butin du puissant, l'ennemi a capturé tes choses parce que Dieu t'a rendu vainqueur, mais lui, il veut que tu sois prisonnier. Il a dit la capture faite sur les justes échappera-t-il? L'Éternel dit oui, la capture du puissant lui sera enlevée. Bien-aimé, l'ennemi cherche à te mettre en prison. Ici, il y a 2 sortes de captivité. On parle de la captivité. Les butins, bien-aimés, c'est des choses qu'on prend, qu'on récupère après la guerre. Mais l'ennemi a récupéré la santé. L'ennemi a récupéré il a récupéré ton bonheur. L'ennemi a récupéré ta richesse. Il te met en captivité, bien-aimé. Les butins du puissant. C'est le puissant là, l'homme fort, qui est venu te ravir. Quand toi tu étais dans la distraction, il est venu te ravir, bien-aimé. Il est venu te ravir. Il ne veut pas que toi tu sois victorieux. Il ne veut pas que toi tu sois vainqueur. Il a ravi la santé et il a mis dans la prison. Bien-aimé, il y a 2 sortes de captivité. Il y a d'autres captivités, c'est l'homme. L'homme est fort qui est venu te mettre en prison. Il ne veut pas te voir épanoui. Il y a d'autres personnes, ils ne veulent pas te voir en bonne santé. Nous allons lire dans Ecclésiaste, bien-aimé. Il ne veut pas te voir en bonne santé, bien-aimé. Il ne veut pas te voir épanoui. Il ne veut pas te voir en bonne santé. Il ne veut pas te voir que tu es bien, tu travailles. Non, ça lui énerve. Tu es victorieuse. Là où eux, ils échouent, toi, tu passes facilement. Ça les énerve. Il faut que toi, tu sois en captivité. Il est écrit dans Ecclésiaste, le verset, chapitre 8, verset 9, il est écrit. Ecclésiaste 8, verset 9, il est écrit. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Bien-aimé, c'est la deuxième partie qui nous intéresse. Dans Ecclésiaste 8, verset 9. Il y a un temps où l'homme domine. Un homme fort qui vient dominer sur toi. L'homme qui domine sur l'homme. Donc un homme fort qui vient dominer sur toi. Que ce soit les sorciers de ta famille. Que ce soit les sorciers de ton parage. Un homme fort qui s'élève. Qui vient dominer sur toi. Il dit, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme. Il vient dominer sur toi, bien-aimé, pour le rendre malheureux. Il est écrit dans Ecclésiaste, bien-aimé, la deuxième partie. Cet homme fort, il veut te rendre malheureux. Il veut te voir malheureux. Il veut que toi, tu puisses souffrir. Il veut que toi, tu puisses être malheureux. Il vient dominer sur toi, bien-aimé. C'est écrit dans Ecclésiaste 8, 9. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour lui rendre malheureux. L'homme a cherché à te rendre malheureux, bien-aimé. Aujourd'hui, tu te retrouves avec une maladie chronique. Aujourd'hui, tu te retrouves dans les afflictions, dans les souffrances. Alors, le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur les justes échappera-t-il? Bien-aimé, la capture faite sur les justes lui sera-t-il enlevée? L'homme t'a rendu en captivité. Il t'a rendu prisonnier. Alors que toi tu es vainqueur. Alors que toi tu es victorieux. Mais on t'a rendu prisonnier, bien-aimé. C'est pourquoi comme nous sommes à l'hôtel de prière, on commence d'abord à briser maintenant.
Commence à briser maintenant toutes formes de prison. Peut-être tu es dans la prison des maladies. Tu es dans la prison des échecs. Tu es dans la prison des souffrances. Tu es dans la prison de l'alcool. Tu es dans la prison de la fornication. Tu es dans la prison de l'impudicité. Toi-même, tu connais dans quel domaine que tu souffres, bien-aimé. Commence à briser maintenant cette prison. Tu détruis cela. Paul et Silas étaient en prison, mais les chaînes étaient tombées. Les chaînes étaient coupées. Commence à briser toutes formes de prison. Les murs de prison, tu les détruis. Tu renverses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je parle en même temps, on prie. Je parle en même temps, on prie. Tu brises toutes formes de prison. Tu brises toutes formes de prison au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a les hommes qui cherchent à te rendre malheureux. Comme nous avons vu en Ecclésiaste. Il y a les hommes qui cherchent à te rendre malheureux, bien-aimé. Tout homme qui s'élève pour ta vie, tout homme qui s'élève pour te rendre malheureux, cet homme fort qui se met sur la vie de tes enfants pour les empêcher d'aller à l'école, pour les rendre malheureux, oh qu'il tombe maintenant aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette captivité qui est juste pour te rendre malheureux par les hommes, les oppresseurs. Les gens cherchent à t'oppresser. Une autorité injuste qui vient agir dans ta vie, bien-aimé. Une autorité injuste. Tu n'as rien fait. Mais puisque Dieu te bénit, les gens, ça les énerve. Puisque Dieu a ouvert les chemins de la réussite, les gens, ça les énerve. Il faut que tu sois malheureux. Il faut que tu sois en captivité. Il faut que tu sois en prison. Bien-aimé, il commence à t'oppresser. Une oppression diabolique. Tu commences à développer de la dépression. Tu commences à développer de la maladie. Tu commences à développer des choses ignobles. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut juste te voir malheureux. Parce qu'il y a quelqu'un qui cherche juste à dominer sur toi. Parce qu'il y a juste quelqu'un qui cherche à dominer sur toi. Alors que Dieu nous a rendus victorieux. Mais ils veulent te faire, toi le vainqueur, toi le victorieux, mais en prisonnier. Nous détruisons toute forme de prison au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Luc, là nous sommes à la première captivité, bien-aimé. La captivité que l'homme, un homme inconnu, une autorité satanique qui cherche à te rendre malheureux. Comme on a dit dans Ecclésiaste 8-9. Un homme qui domine sur toi et qui veut te voir malheureux. Ça, c'est la première captivité. Toi, tu es innocent. Mais il y a une autorité injuste qui vient t'oppresser, qui vient te mettre en prison, emprisonner tes enfants, emprisonner ton mari, emprisonner tes biens, tes finances. Bien-aimé. Mais ils veulent te rendre malheureux. Toutes ces prisons aujourd'hui, ça va se briser, ça va se détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Et en plus de cela, cet homme qui cherche à dominer sur toi, dans Luc 11, verset 21, il est écrit: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Donc un homme fort, non seulement il cherche à dominer sur toi, mais il te garde même, il vient garder. Bien-aimé, tout homme fort qui s'élève pour ta vie, qu'il soit déraciné, délogé, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier, bien-aimé. Tout homme fort qui domine sur ta vie, que Dieu les repousse loin de toi, qu'il soit dégagé au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit dégagé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous repoussons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dis oui, l'Éternel. La capture du puissant lui sera-t-il enlevée et le butin du tyran lui échappera-t-il? Oui, Éternel. Oh mon Dieu, que tout homme fort, tout celui qui cherche à me mettre en prison, la prison des maladies, la captivité des chèques, des célibats, oh, qu'il soit renversé, cet homme fort, en Luc 11, 21, qu'il soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, nous sommes à l'autel des prières. Qu'il soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout homme fort qui s'élève pour ta vie, qu'il soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a d'autres captivités. Il y a d'autres prisons
toi-même tu t'es livré par ignorance. Toi-même tu as ouvert la porte. Alors que la Bible dit que ne donnez pas l'accès au diable. Mais toi, tu avais donné l'accès au diable, bien-aimé. Tu as ouvert la porte de toi-même. Car la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensée, elle la renverse de ses propres mains. Mais toi-même, tu es entré. Toi-même, tu es parti vers les kidnappeurs. Tu sais très bien que le côté là, c'est un côté dangereux. On vous a dit que c'est dangereux, il ne faut pas aller là-bas. Mais toi-même, tu t'es livré. Et tu t'es retrouvé aujourd'hui en prison. Mais cette captivité, bien-aimé, c'était une captivité que toi-même, tu t'es ramené là-bas. Tu sais que tu es en train, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Quand tu voles, tu ouvres la porte. L'ennemi n'a pas la force. Mais quand on lui donne l'accès, c'est là où il vient s'installer. C'est là où il vient maintenant faire de toi un prisonnier, bien-aimé. C'est parce que toi, tu avais ouvert la porte quelque part. Et aujourd'hui, tu te rends captif. Aujourd'hui, tu te rends prisonnier. Dans cette deux captivités, il y a l'homme qui domine sur l'autre pour les voir malheureux. L'homme est fort qui te met en prison pour te faire souffrir. Mais il y a l'autre captivité où c'est toi-même qui avais donné l'accès au diable, bien-aimé. Toi-même, tu avais ouvert la porte. Toi-même, tu avais ouvert la porte avec les excès des tables, avec l'orgueil, bien-aimé. L'orgueil qui est en toi. Mais aujourd'hui, tu te retrouves captif. Mais que Dieu maintenant, que Dieu puisse briser, que Dieu puisse briser toutes tes chaînes de captivité. Toutes tes chaînes qui te détiennent en captivité. Les chaînes qui te détiennent en prison. Que cela soit brisé ce matin. Que cela soit brisé ce matin. Que cela soit brisé ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les formes de prison. Il y a d'autres personnes. On les a mis dans les casseroles, dans les marmites, dans les bouteilles. Tu brises cela. Tu brises cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si ton mariage, on l'a mis dans une bouteille, brise cette bouteille diabolique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si ta santé, on l'a enterrée quelque part, tu brises et tu déclares que je suis libre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à l'autel de prière. Dieu combattra pour nous, oui. Mais nous-mêmes, on doit se lever. On doit déclarer aussi. Tu brises toutes les formes de prison. Les prisons familiales. Il y a d'autres familles. Vous avez toujours les mêmes problèmes, bien-aimés. Oui, Marie-Annick, détruis toutes les formes de célibat dans votre famille. Tu détruis et tu brises cette prison au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a d'autres, on a enterré leur bonheur. On a enterré leurs finances. Tu détruis, tu déterres cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu déclares que je suis libre, que je suis libre de toute prison. Je suis libre de toute prison. Je suis libre de toute prison au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que ce soit une prison de maladie, tu détruis cela. Tu détruis et tu anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les prisons que l'ennemi t'a mis, toutes les prisons que l'homme fort t'a mis, il veut te voir malheureux. Tu brises cela, tu brises les murs, tu brises cela, tu écroules cela, les verrous de fer, tu brises cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu déclares à chaque fois que tu brises, après tu déclares que je suis libre au nom de Jésus-Christ. Mes enfants sont libres au nom de Jésus-Christ. Ma santé, je suis libre et je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Alors tu dis, je refuse la souffrance de ma famille. Dans votre famille peut-être, vous tous, vous avez la même souffrance. Vous avez la même maladie. La maladie chronique, la maladie héréditaire. Oh, c'était avec mon père. C'était avec mon grand-père. C'était avec ma mère. Tout le monde en souffre. Commence à refuser cette souffrance collective. Oh, bien-aimé, refuse cela au nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne souffriras pas. Refuse parce que tu as Jésus-Christ. Commence à refuser. Dis non à la souffrance collective, à la souffrance familiale. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans une famille, les pères avaient l'hémorroïde. Tous les enfants ont de l'hémorroïde. De l'aîné jusqu'au dernier. Hémorroïde sur hémorroïde. Brise cette souffrance. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Brise cette prison familiale. Toute la prison, toute la famille est dans une prison. Détruis cela. Détruis cela, toutes ces prisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les prisons de maladies héréditaires. Les prisons de maladies héréditaires.
Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Détruis cela. Détruis, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à détruire toutes ces prisons au nom de Jésus-Christ. Commence à détruire cela. Et quand tu détruis à la fin, tu dis, je suis libre. Tu déclares que tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des prisons de limitation. Il y a les prisons de blocage. Ah, commence à renverser maintenant. Commence à renverser maintenant tous les murs de blocage. Tu renverses cela au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Renverse cela. Renverse cela. Les problèmes de maladie. Renverse cela. Tout ce qui est des maladies, quel que soit son nom, renverse cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai renversé les murs de prison. J'ai renversé cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la prison, tu n'es pas libre. Tu es enchaîné au niveau des pieds. Là où les gens avancent, les gens progressent, mais toi tu recules. Ah, commence à briser maintenant, commence à couper toutes tes chaînes au niveau des pieds, les chaînes de limitation. Tu détruis, tu brises, tu détruis, tu brises. Au nom de Jésus-Christ, commence à renverser, commence à couper cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a d'autres prisons, c'est fermé par les verrous de fer. C'est plus que les cadenas même. Les verrous de fer, c'est comme des grosses chaînes qui ferment la porte du prison. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, tu brises ces verrous de fer. Tu brises cela et tu sors. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant, je brise ces verrous de fer, je brise ces verrous de fer et je déclare que je suis libre, mes enfants sont libres, mon mari est libre, mes petits-enfants sont libres. Au nom de Jésus-Christ, je brise ces verrous de fer, je brise cela, je brise toutes les verrous de fer, toute porte qui est fermée devant moi, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où les autres avancent, toi c'est toujours le blocage, là où les autres progressent, toi c'est toujours la limitation, la stagnation. Tu fais que tourner les surplaces, bien-aimé. Tu fais que faire les surplaces. Les gens les gens passent, les gens réussissent. Mais toi, tu es toujours les surplaces. Il faut détruire cet esprit de stagnation, l'esprit de crabe. Vous êtes tous dans le même endroit et vous tirez, vous ne progressez pas. Ça, c'est l'esprit de crabe, bien-aimé. Tu détruis cela au nom de Jésus-Christ. Tu détruis cela. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Vous savez les crabes, bien-aimé. Vous savez les crabes, quand vous les mettez dans un seau, même si vous ne les surveillez pas, ne vous inquiétez pas, parce qu'ils ne vont pas fuir. Les crabes ne vont pas fuir, bien-aimés. Si vous les mettez dans un seau, ce n'est pas la peine de les couvrir, ils ne vont pas fuir. Pourquoi ils ne vont pas fuir? Parce que quand un crabe cherche à escalader, il y a l'autre qui les tire vers le bas. Quand un crabe qui cherche à monter pour sortir, il y a l'autre qui les tire. Donc tous nous devons être toujours là sur place. Oh, ça c'est les esprits des crabes qui ne veulent pas l'évolution. Ah, détruis cela, brise cela. Tu sais, dans la famille, si quelqu'un veut relever la tête, il faut que cette personne meure. Si quelqu'un veut relever la tête, il faut que cette personne puisse être malade. Si quelqu'un veut relever la tête, on l'anéantit. Oh, tu détruis cela, cet esprit de crabe, tu détruis cela au nom de Jésus-Christ. L'esprit de stagnation, l'esprit de surplace, tu détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Tu déclares, tu dis, je suis libre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libres au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, au verset 25, il a dit, oui, l'Éternel. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera-t-il. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Bien-aimé, Dieu a dit, il combattra nos ennemis et il sauvera nos fils. Que tout celui qui se met sur mon chemin de bénédiction, que tout celui qui cherche à me mettre en captivité, oh, que Dieu maintenant s'élève, qu'il combatte pour moi, dans cette bataille, bien-aimé, que Dieu lui-même puisse combattre pour moi. Ce n'est pas à vous d'aller dans cette affaire. Ce n'est pas à vous de combattre dans cette affaire. Comme il avait dit,
Mais c'est à lui-même, il combattra pour nous et il sauvera nos fils. Que Dieu puisse combattre maintenant pour nous dans cette bataille, bien-aimé, dans ta souffrance. Que Dieu lui-même puisse combattre pour nous maintenant, qu'il combatte pour nous parce que nous sommes arrivés au bout, parce que nous n'avons pas la force. Que Dieu puisse combattre pour nous et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il est celui qui a dit au verset 26, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. L'homme fort, l'homme qui domine sur toi. Écoutez bien, l'Éternel dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre sang. Bien-aimé, tous les projets qu'ils ont planifiés concernant ta vie, concernant tes enfants, concernant ton mari, concernant tes projets, que eux-mêmes tombent dans leur piège. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Là où ils ont planifié les cercueils, qu'eux-mêmes tombent dans leur cercueil. Des fois, tu dors comme ça. Tu te vois enterré. Tu te vois mort. Que eux-mêmes tombent dans leur propre trou. Qu'ils tombent dans leur propre cercueil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel combattra pour nous. Il les fera manger leur propre chair. Que tout celui qui cherche à boire ton sang, qu'il boit leur propre sang. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui cherche à manger ta chair, qu'il mange sa propre chair. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut prier. Il faut prier, bien-aimé. Il faut prier. Toi, tu es celui qui rêve que tu es dans les cercueils. Ça, c'est l'esprit de mort. Tout celui qui cherche à ta vie, que lui-même entre dans son cercueil, que lui-même tombe dans son filet, que lui-même tombe dans son propre piège. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que l'Éternel lui-même combattra pour nous et il sauvera nos fils. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il a dit, ils vont s'enivrer de leur propre sang comme du mou. Ils vont boire leur propre sang comme du vin. S'ils n'abandonnent pas, eux-mêmes ils tomberont dans leur propre piège. S'ils n'abandonnent pas, eux-mêmes ils tomberont. Ils vont boire leur propre sang. Eux-mêmes ils vont boire leur propre sang. Ils vont tomber dans leur propre trou. Ils vont tomber dans leur propre piège. Ils vont tomber dans leur propre filet. Ils nous tendent des pièges, ils nous tendent des filets, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie au quotidien. Ils nous tendent des pièges, ils nous tendent des filets, qu'eux-mêmes retombent dans leurs propres pièges, qu'eux-mêmes retombent dans leurs propres trous, qu'eux-mêmes entrent dans leur propre cercueil. Au nom puissant de Jésus-Christ, il combattra pour nous. Bien-aimés, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant dans ma vie. Jésus-Christ est vivant ce matin. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Ils nous feront la guerre et ils ne nous vaincront pas. S'ils n'abandonnent pas, eux-mêmes ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. S'ils n'abandonnent pas, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, et toute la chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, invite maintenant le puissant de Jacob dans ta bataille. Invite le puissant de Jacob dans ta bataille. Invite le puissant de Jacob, le Dieu qui renverse les forteresses, qui renverse les dominations, qui renverse les puissances maléfiques. Oh, le puissant de Jacob, oh, l'Éternel des armées, laisse que la grande armée maintenant puisse descendre maintenant et combattre pour moi, puisse descendre maintenant et combattre pour moi. Dans cette bataille, ils sont des multitudes, ils sont nombreux, ils s'élèvent contre moi. Oh Yahweh, lève-toi. Lève-toi et défends ma cause. Lève-toi et défends ma cause au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et défends ma cause au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Les gens sauront que c'est l'Éternel qui a combattu pour moi. Aujourd'hui, les gens glorifient Dieu parce qu'ils me voient en vie. Aujourd'hui, les gens glorifient Dieu parce qu'ils me voient en vie, bien-aimé. Oh Yahweh, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute grâce, le Dieu victorieux. Il est écrit dans Psaume 126, de 1 à 3, il est écrit, écrit Zacharie 4, Psaume 126, du verset 1 à 3, il est écrit, quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve,
Bien-aimé, dans la captivité que l'ennemi t'a mis, la captivité de la maladie, la prison de la pauvreté, la prison de l'incertitude, des difficultés, bien-aimé. Quand tu es libéré, quand tu seras libéré, bien-aimé, ça sera comme un rêve. Chez certaines personnes, ils vont dire, chez les sorciers de ta famille, là, il va dire, mais celui-là, on avait dit qu'il n'aura pas d'enfant. Celui-là, on avait dit qu'il ne va pas se marier. Mais comment se fait-il qu'il est en Europe? Mais comment se fait-il qu'il nous a échappé, bien-aimé? Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ça sera comme un rêve à leurs yeux. Quand Dieu te délivrera et tu es déjà délivré, ils verront comme si c'était un rêve. On l'a condamné à la limitation, comment il se retrouve en Europe. On l'a condamné au célibat, comment il se retrouve marié. On l'a condamné, oh bien-aimé, ça sera comme un rêve. Que Dieu te bénisse, Africa. Soyez bénis de là où tu écris. Soyez bénis. Que Dieu te localise et que Dieu te bénisse de là où tu es. Il est écrit, nous sommes dans Psaume, écrit Africa, écrit Psaume 126, des versets 1 à 3. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, bien-aimés. Quand nous sommes libres, notre bouche sera remplie de joie, bien-aimés. C'est pourquoi il nous a dit que dans les épreuves que nous traversons, que nous puissions prendre cela comme un sujet de joie. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue des chants d'allégresse, alors qu'on disait parmi les nations, Éternel a fait pour eux des grandes choses. Bien-aimés, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Et le verset 3 nous dit, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Voici maintenant les épreuves que Jacques nous a dit, que considérer chaque épreuve comme un sujet de joie. Bien-aimés, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a confirmé. Il nous a assuré que je combattrai pour vous et je sauverai vos fils. Que nous soyons dans la joie. Que nos cœurs soient dans la joie, bien-aimés. Que nous puissions être dans la joie dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que nous soyons dans la joie, bien-aimés, parce que l'Éternel lui-même combat pour nous. Il combat pour nous et il sauvera nos fils. C'est pourquoi les épreuves que tu es en train de traverser, bien-aimé, ne te tuent pas. Ne te suicide pas. Il y a une issue de sortie. Et l'issue de sortie, c'est aujourd'hui. Ésaïe 49. Dieu, il a dit, il combattra pour nous. Il fera manger à nos oppresseurs leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang comme du mou. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons dire d'abord merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que tout ce que nous avons prié dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Dieu nous a libérés de toute forme de captivité, de la maladie, de la prison, de la pauvreté, de toutes choses et des souffrances. Dieu nous a délivrés. Nous avons la foi, bien-aimée. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es celui qui a commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Oh Yahweh, tout ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Mon cœur est dans la joie parce que je suis libre. Libéré par le sang de Jésus-Christ. Libéré par le nom de Jésus-Christ. Libéré à la croix et racheté. Oh mon Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Dans ta présence, Seigneur, ça nous fait du bien. Ça nous fortifie, ça nous encourage et ça nous donne de l'espoir. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut être dans la joie parce que tu es libre. Il y a quelqu'un qui t'a libéré sur la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. C'est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Il t'a rendu libre. Bien-aimé, tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que toi tu sois libre. Il s'est fait prisonnier sur la croix pour que toi tu sois libre. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre dans tes pensées. Sois libre dans ton esprit. Sois libre dans ton corps. Tu es libre, bien-aimé. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre parce que vous êtes affranchi par Jésus-Christ lui-même. Alléluia, bien-aimé.
Si Jésus-Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors aujourd'hui, nous sommes libres. Libres dans toutes choses. Libres dans toutes choses. Dans nos pensées. Là où tu avais les pensées négatives. Là où tu voyais toujours la négativité. Dans ta maladie chronique, tu vois toujours la négativité. Sens-toi libre, bien-aimé. Que tu te sentes libre. Parce que Jésus-Christ t'a libéré. Dans tes projets, tu te voyais toujours de blocage en blocage. Tu n'es plus dans la captivité. Tu n'es plus dans la prison. Jésus-Christ t'a rendu libre. Sur la croix, tout était accompli, bien-aimé. Il t'a libéré par son sang. Tu es libre. Christ t'a affranchi. Tu es libre. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Nous avons terminé. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. L'hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Fifan, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Soyez bénis, peuple de Dieu. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC, Blessing, et Dieu vous fera du bien. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur ma page TikTok. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé l'évangile. Au moins tu as participé aussi à la propagation de l'évangile pour gagner les âmes pour Christ. C'est ça notre première mission, bien-aimé. Gagner les âmes pour Christ. Mais à l'hôtel de prière, peut-être tu connais quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est dans la dépression, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Mais toi, tu as découvert l'hôtel de prière, mais tu veux manger seul. Si nous agissons comme ça, nous agissons mal. Nous devons propager, nous devons partager, nous devons en parler. Nous devons même recommander, bien-aimés. Nous devons recommander même les gens. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse encore. À demain par la grâce de Dieu. Père de grâce, laisse que cette journée, pour ceux-là qui vont partir dans les rendez-vous médicaux, que la grâce de Dieu vous accompagne. Ceux-là qui seront dans les rendez-vous administratifs, que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la paix du Christ soit dans vos maisons. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. À demain, peuple de Dieu. Soyez bénis et shalom encore une fois de plus.